show a brand new day. I've been trying to be, trying to reach horizons to see. I've been trying to be, trying to in a second orbit. 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 Pour ce nouvel épisode de Qui veut gagner des millions. Ça faisait 3 ans qu'on attendait ça et c'est la période de Noël chez Coaster. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Daniel. Bonsoir Daniel. Mon Dieu, 3 ans qu'on attendait ça. Où nous en étions-nous arrêtés? Eh bien, vous avez fait les 7 premières questions. En tombant d'un balcon, une faute de frappe de la part des rédacteurs. Ils auraient pu mieux écrire quand même les gens, hein, s'il vous plaît, les amis. Alors, la rédaction, c'est quoi ça? En avalant une mouche, bonne réponse! Je pense que ça va partir en switch, hein, Théo, parce que là je ne sais pas. Donc on switch. Stop chrono. Alors, c'était l'Ecclésiaste. Il aurait peut-être fallu se faire confiance là pour Daniel. De la mouche, bonne réponse. Mauvaise réponse. Compositeur. Vous abandonnez? Ouais, je m'arrête là. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Bravo! Vous avez 150 000 €. Et deuxième bonne nouvelle, on vous en parle un petit peu de temps en temps, les amis. Vous êtes également sélectionné pour Qui veut gagner des super millions. Voici Daniel et Francine. Bonsoir à tous les deux. Ils vont jouer ce soir pour France Alzheimer. C'est parti, la pyramide des gains que l'on verra pour la dernière fois, les amis, car oui, dès la prochaine émission, l'émission se verra avoir
des évolutions. Bonne réponse. Bonne réponse. 1500 €. Et Cebrelos, bonne réponse. Bonsoir à toutes et à tous les amis. Ça y est, c'est le grand retour de Qui veut gagner des millions depuis l'émission précédente. Merci d'être avec nous et de nous suivre sur Toastmaster. Mon Dieu, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, hein, vraiment. Alors, aujourd'hui, on va accueillir 2 candidats. Ça fait déjà depuis 2 séances en arrière qui sont avec nous. Alors, donc c'est la dernière fois qu'on les verra. Ils sont en train de jouer en duo pour l'association France Alzheimer. Mesdames et messieurs, accueillons tout de suite nos candidats du jour. 2 candidats qui ont déjà joué, qui ont fait leur partie en solo. Mesdames et messieurs, accueillons tout de suite notre duo, Daniel et Francine. Bonsoir à tous les deux, Francine, Daniel. Alors, comment ça va tous les deux? Ça va très bien Théo, merci. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas revus. Et là c'est la deuxième émission 2022 que l'on passe ensemble aux festivités de Noël. Alors d'ailleurs, un truc que j'ai oublié de préciser, vous avez vu qu'on a changé de décor de Noël hein, cette année. On a innové un peu et on s'est pas mal débrouillé. Francine et Daniel, un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau pour la dernière fois. Merci d'être là pour l'association. On va rappeler quand même l'association pour laquelle vous allez jouer. Mais tout d'abord, on rappelle que vous êtes tous les deux retraités et vous avez chacun fait votre partie solo. Francine, vous d'abord, vous avez fait votre partie, vous avez remporté 24 000 €. Pour le moment, vous n'êtes pas sélectionné, vous n'avez pas porte ouverte pour qui va gagner des super millions. Peut-être que ça viendra là sur cette partie. En revanche, vous, Daniel, vous avez 150 000 € que l'on a acquis dans l'émission précédente. Donc vous avez porte ouverte pour qui veut gagner des super millions. 150 000 plus 24 000, ça fait, si je compte bien, 174 000. Ouais, c'est ça, voilà. Merci d'être avec nous pour la dernière fois. Alors, ce sera également la dernière fois que vous verrez un peu pour certains éléments de cette émission. Ce sera la dernière fois que vous les verrez. En effet, dès la prochaine émission, nous aurons une nouvelle édition. Alors, vous allez jouer pour l'association France Alzheimer. Donc, on rappelle que l'association a été créée en 1985 à l'initiative de familles de personnes malades et de professionnels du secteur sanitaire et social. France Alzheimer est la seule association nationale de familles reconnues d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Fin 1983, le docteur Françoise Forette, chef de service dans un hôpital de long séjour à Paris, et René Gonon se rapproche de J.H. Stone,
France Alzheimer naîtra en 1985, officiellement. À cette époque, la maladie est faiblement évoquée médiatiquement et les solutions pour les personnes malades sont quasi inexistantes. Depuis ce jour, France Alzheimer et maladies apparentées œuvrent pour la reconnaissance des besoins et de la défense des droits des personnes malades et de leurs familles, un combat qu'elle mène donc depuis plus de 30 ans. 62% des ressources du réseau de France Alzheimer et maladies apparentées œuvrent pour la reconnaissance des besoins et la défense des droits des personnes malades et de leurs familles. Un combat qu'elle mène donc depuis... Attendez. Je m'en prie. 62% des ressources du réseau de France Alzheimer sont issues de la générosité du grand public et des partenariats privés. De quoi justifier la rigueur de gestion à laquelle s'astreint l'association depuis sa création. Solidarité gratuite des actions, éthique et respect de la personne, telles sont les valeurs portées par chacune des 101 associations du réseau France Alzheimer et maladies apparentées. L'un des premiers objectifs de l'association est de permettre à toutes les familles de trouver de l'aide et de se faire accompagner, quelle que soit leur situation personnelle, financière ou géographique. Pour soutenir ces familles, souvent désorientées par l'annonce de la maladie, les associations et départementales sont là pour assurer un travail de proximité, répondre à leurs interrogations, les soutenir et leur proposer des solutions adaptées. Un travail de terrain qui permet de confronter au quotidien vécu par les familles et ainsi de mettre en place des actions adaptées aux besoins des personnes concernées. Si France Alzheimer et maladies apparentées vient en priorité en aide aux familles, la mobilisation de l'association ne s'arrête pas là. Lutter contre la maladie d'Alzheimer passe aussi par faire évoluer le regard de la société en valorisant les actions des personnes malades. C'est aussi aider la recherche en finançant des projets innovants qui permettront peut-être un jour de mieux soigner la maladie. C'est enfin se rapprocher et travailler avec les élus pour inciter les pouvoirs publics à s'impliquer davantage sur cette question. Plus d'infos et des dons que vous pouvez faire sur le site www.francealzheimer en un seul mot.org. Le site, le lien s'affiche juste ici en bas de votre écran. Daniel et Francine, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette association qui vous tient à cœur, hein, je crois. C'est une belle association. Hein. Oui, c'est une très belle association et on est vraiment heureux de jouer pour eux aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, merci à vous. Je vous propose de découvrir pour la dernière fois la pyramide des gains. La pyramide des gains, la voici. C'est la dernière fois qu'on la verra ensemble, mes petits coasters. Profitez-en. Vous avez acquis au bout de 3 questions 3 000 € et vous avez validé 1 500 € définitivement pour France Alzheimer, ça c'est fait. Vous avez toujours vos 4 jokers. Il me faut 4 bonnes réponses pour arriver aux 48 000. Et enfin, 5 bonnes réponses supplémentaires. Et là, c'est le Graal absolu. C'est le 1 000 000 € qui n'est pas tombé depuis un bon moment hein, déjà. Hein. Ça fait longtemps. Vos 4 jokers sont toujours là, 50-50. Coup de fil à un ami, vote du public et double chance. Et à la 8e question, je vous ajouterai le 5e joker, c'est le switch.
Est-ce que tout est compris? Tout est compris, on peut y aller. Eh bien, c'est parti. Est-ce que le public est prêt déjà? Le public est toujours là. Et oui, on l'a récupéré. Hein, le Covid est passé maintenant. Alors attention, il n'est pas pour autant effacé à 100%. Donc faites attention aussi chez vous à la maison. Hein. C'est pour ça que nous, on a aussi des restrictions sur le plateau et même hors plateau, hors du jeu. Est-ce que tout le monde est prêt? Eh bien, c'est parti pour le million. Les chronos, vous savez, sont de 30 secondes. Toujours la même règle, on va pas la reciter, j'en ai un peu marre de me répéter. Hein. C'est bon, on est habitué maintenant. Voici la question qui vaut 6 000 euros. Combien d'États fédérés, donc Länder, l'Allemagne compte-t-elle? Est-ce que c'est 16, 4, 24 ou 8? Je ne sais pas. Est-ce que toi tu sais? Je m'en souviens plus. Bon bah alors, Joker, ouais, sans hésiter. Lequel? Public? Ouais, c'est mieux. Public, Théo, s'il vous plaît. Stop chrono. Alors, public, s'il vous plaît, prenez vos télécommandes que si vous savez. À vous de jouer. Donc que si vous savez, vous votez pour la réponse qui vous semble la plus juste. Combien d'États fédérés Länder l'Allemagne compte-t-elle? Est-ce que c'est 16, 4, 8 ou 24? 16, 4, 24 ou 8? Vous votez que si vous savez, je rappelle. A, B, C ou D. Votez dès maintenant, s'il vous plaît. Merci. Bonne chance. Alors, le public répond. Donc soit, alors répond plutôt sur la réponse 16. Réponse A. Avec 26%, c'est pas énorme. Hein. Donc 16% ou bien 26% pardon pour 16. B, donc 4, donc 25%, 24 et 24 pour 24 et 28. Il vous reste actuellement 11 secondes au chronomètre. Attention, top chrono. On va dire 26 du coup Théo, et c'est notre dernier mot. Vous avez dit 16, hein, 16 pardon. Oui, 26 c'est pas possible. C'est 16 plutôt. Ne vous inquiétez pas, on a validé. On a compris. Vous avez de la chance hein, quand même parce que l'ordinateur aurait pu confondre. Vous avez donc dit 16. Est-ce que vous avez bien fait? Donc l'Allemagne, on rappelle que c'est une république fédérale composée de combien d'États, on ne sait pas encore. Elle a pour capitale Berlin, qui elle-même est un land. Donc attention. Donc des lands comme Bade-Württemberg, la Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg, Mecklembourg-Poméranie,
occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, la Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein, désolé pour la prononciation, hein. Désolé, c'est des Allemands qui nous regardent, et enfin Thuringe, ce qui veut dire que c'est bien 16 États. Bonne réponse. Bien, 6 000 €. On a cramé le vote public, mais on va dire, est-ce que c'est vraiment cramé? Je ne pense pas. C'était plutôt pour la bonne cause. Alors, on va jouer maintenant pour 12 000 €. Pour le moment, ça se porte bien. Continuez comme ça, les amis. Vous jouez vraiment très bien. 12 000 €. Voici la question. En quelle année Charlemagne se fait-il sacrer empereur? Est-ce que c'est 756 après Jésus-Christ? Est-ce que c'est 800 après Jésus-Christ? Est-ce que c'est 787 après Jésus-Christ? Ou 843 après Jésus-Christ? Si mes souvenirs sont bons, Charlemagne s'est fait sacrer empereur en l'an 800. Moi je sais pas, je te fais confiance. Donc du coup, on dit 800. Je pense qu'on va dire 800, oui. 800, c'est notre dernier mot, Théo. Oui, dépêchez-vous, hein, parce que le chrono est... Le chrono était presque à la fin. 800 après Jésus-Christ, vous avez dit. En quelle année Charlemagne se fait-il sacrer empereur? C'était un 25 décembre, quand Charlemagne est couronné empereur à Rome. La ville ne ressemble plus guère à ce qu'elle avait été au temps où elle présidait aux destinées de son immense empire. Et donc c'était le 25 décembre 25 décembre 800 après Jésus-Christ. Bonne réponse. Bien. 800 après Jésus-Christ. Pour le moment, tout se passe bien. Vous êtes à 12 000 €. 2 bonnes réponses pour arriver aux 48 000. Et pour le moment, vous avez encore 3 jokers, 50-50, coup de fil et double chance. Pour le moment, on est pas mal. On va enchaîner tout de suite. Ça vous dit? Avec la prochaine question qui vaut donc 24 000 €. Voilà, la voici. À quel célèbre écrivain et philosophe doit-on le contrat social et la nouvelle Héloïse? Est-ce que c'est d'Alembert, Mirabeau, Rousseau ou Chateaubriand? Vous avez 30 secondes. Ça, je sais. C'est Rousseau. Ouais. Je suis sûr. Rousseau. Donc, on répond Rousseau. Rousseau, et c'est notre dernier mot, Théo.
dites Rousseau, vous directement comme ça. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, je les ai vus, les œuvres. Je les ai pas lues pour autant, mais je suis passé à côté, on va dire. Francine, j'ai l'impression que vous laissez beaucoup faire par votre mari. Hein. Ben, pour le moment, ça marche, donc autant continuer. Oui, c'est pas faux, ça marche, effectivement. Est-ce que vous connaissez, vous, ces œuvres? Non, je connais pas. Donc là, vraiment, je pense, c'est vrai, c'est plus lui, oui, qui a de la culture générale par rapport à moi. D'accord. Ce qui se comprend, la partie d'il y a... La partie qu'elle a faite en solo. Ça va, je vous remercie. Non, c'est pour moi. Rousseau. C'est la bonne réponse. Bien, toujours 4 jokers pour le moment. On est très bien. On est très bien. Et on va jouer donc pour 48 000 euros. Alors concernant Rousseau, alors du coup j'ai pas les informations concernant la... Pas grave. On s'en fout un peu. Francine et Daniel, il vous reste toujours 3 jokers, 50-50, coup de fil et double chance. Et une seule bonne réponse pour arriver au palier des 48 000 euros. Et c'est ce que je vous souhaite. Dernière question pour les chronos à 30 secondes. Voici la question qui vaut 48 000 euros. Quelle célèbre actrice peut-on admirer dans le film de 1942, Casablanca? Est-ce que c'est Ingrid Bergman? Est-ce que c'est Greta Garbo, pardon? Est-ce que c'est Claudia Cardinal? C'est quand même pas Claudia Tagbo, hein, quand même. Takatabo! Non, c'était nul. Ou Lauren Bacall. Je sais pas, tu sais toi? Non, non, j'ai pas du tout vu ce film. On fait appel à un ami? On va faire appel à un ami, ouais. Appel à un ami, s'il vous plaît. Stop chrono! Alors, avant de faire l'appel à un ami, c'est l'heure pour vous de jouer à la maison. C'est parti. Bien, les amis, c'est l'heure pour vous de remporter votre dédicace gratuite pour la prochaine émission. Tout d'abord, voici le nom du gagnant qui a remporté la dédicace gratuite dans la dernière émission. Félicitations à lui. Son nom s'affiche ici. C'est la personne donc qui a répondu à la question du jeu téléspectateur de la fois dernière, qui a été la première à donner la bonne réponse. Le principe donc ici est le même. La question, c'est celle de nos candidats. Il vous suffira tout simplement de trouver la bonne réponse et de me la donner le plus rapidement possible. Être le premier à la donner dans les commentaires de cette vidéo lors du chrono de 30 secondes. Donc, la question, je vais vous la lire bien évidemment. Une fois à la fin de l'énoncé de ma question, j'enclencherai les 30 secondes et vous aurez donc 30 secondes pour aller dans les commentaires indiquer « Je joue à la question dédicace » avec
votre réponse. Donc la réponse A, la réponse B, la C ou la D. Et si vous êtes le premier à donner la bonne réponse, c'est gratuit, dédicace pour vous dans la prochaine émission. Si tout le monde est prêt, voici la question. Quelle célèbre actrice peut-on admirer dans le film de 1942 Casablanca? Est-ce que c'est Ingrid Bergman? Réponse A. Est-ce que c'est Greta Garbo? Réponse B. Est-ce que c'est Claudia Cardinal? Réponse C. Ou est-ce que c'est Lorraine Bacall? Réponse D. Vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Quelle célèbre actrice peut-on admirer dans le film de 1942 Casablanca? Ingrid Bergman, vous votez A. Greta Garbo pour B. C. Claudia Cardinal. D. Lorraine Bacall. Il vous reste 10 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Tirage au sort. Il n'y a pas de tirage au sort, c'est le premier qui a donné la bonne réponse, qui donc remportera la dédicace gratuite dans la prochaine émission. Alors, on va donc retour au jeu. Donc, vous avez utilisé l'appel à un ami. Donc, qui voulez-vous appeler? Eh bien, j'ai un ami qui s'y connaît en cinéma, en histoire de cinéma. Il s'appelle Francis. Francis, donc. Ouais. Vous pensez qu'il serait adepte pour cette question? Oui, je pense. Alors, appelons Francis. Allô? Francis? Oui? M'entendez-vous? C'est Théo Urbain? Bonsoir Théo, oui je vous entends très bien. Ok, bon le réseau passe très bien, c'est une bonne chose. Francis, comment ça va? Bah très bien et vous? Merci. Bah moi ça va plutôt pas mal. Je suis accompagné de l'un de vos amis, Daniel, qui joue avec sa femme Francine. Ah salut mon Daniel, salut ma Francine. Comment ça va tous les deux? Très bien. Alors, si on vous appelle, bien évidemment, ce n'est pas pour rien. Oui, je suppose. Daniel et Francine ont besoin de vous pour une question qui vaut le palier à 48 000 € et c'est pour France Alzheimer. D'accord. Bon, je vais vous donner tout mon possible alors. Alors, je vais quand même vous rappeler quelques règles. C'est Daniel qui va vous lire la question et les 4 réponses et qui commencera à vous la lire qu'à partir du moment où j'aurai donné le top des 30 secondes. Dans le même temps imparti, vous devrez nous donner une réponse ou au moins une piste pour pouvoir éventuellement trouver la bonne réponse. Ok. Est-ce que vous êtes prêt, Francis? Je suis prêt. Daniel, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Attention, 3, 2, 1, top chrono. Alors, Francis, d'après toi, quelle célèbre actrice peut-on admirer dans le film de 1942 Casablanca? Ingrid Bergman, Greta Garbo, Claudia Cardinal ou Lorraine Bacall? Je ne me souviens pas des 3 dernières dans le film. Ingrid Bergman, je pense. Ouais, Ingrid Bergman, c'est ça la première. Oui. Ouais, Ingrid Bergman. Ok, merci. Alors, Ingrid Bergman. Il ne se souvient pas avoir vu ou entendu les trois autres dans le film. Ouais. Donc, là, il vous reste 2 jokers, 50-50 et double chance. Je pense que vous savez sur quoi partir. À peu près, oui.
Donc, est-ce que pour vous, la célèbre actrice que l'on peut admirer dans le film de 1942 Casablanca est Ingrid Bergman, Greta Garbo, Claudia Cardinal ou Lauren Bacall? Il vous reste actuellement 17 secondes pour me le dire. Attention, top chrono. Ingrid Bergman, Théo. Et c'est notre dernier mot. Vous allez voter donc Ingrid Bergman. Ouais. Vous avez confiance en votre ami Daniel? Oui, je lui fais confiance. Je sais qu'il s'y connaît. En général, il ne se trompe jamais, mais là, il m'a l'air d'être assez à l'aise. Ingrid Bergman ou Greta Garbo ou Claudia Cardinal, ou encore Lauren Bacall, laquelle de ces actrices peut-on admirer dans le film de 1942 appelé Casablanca? C'est Ingrid Bergman. Bonne réponse. Daniel et Francine, vous avez atteint 48 000 € pour France Alzheimer. Alors, 48 000 € c'est tout bien, mais je pense qu'on va avoir besoin de décompresser. Alors, on va procéder tout d'abord à une courte pub. On se retrouve dans quelques secondes les amis pour savoir si Francine et Daniel vont aller jusqu'au million ou pas. Au moins ils ont 48 000 €, peut-être 72 000 dans un instant. Restez avec nous, c'est tout de suite sur The Coaster. Dans 2 minutes on revient. A tout de suite. Daniel et Francine qui viennent de remporter 48 000 €. Alors, comment ça va tous les deux? Ça va très bien Théo, merci. Daniel et Francine, 48 000 € pour France Alzheimer. Vraiment c'est pas mal. C'est très bien. C'est très très bien. Vous jouez super bien. Alors, Daniel et Francine, on va attaquer donc une grosse partie maintenant. Je vais tout d'abord vous ajouter donc le joker du Switch. Le voilà. Donc désormais, ce joker est définitivement à vous, en plus du 50-50 et de la double chance. Ne les utilisez pas trop tard. Les chronos maintenant sont de 45 secondes. Comment vous sentez-vous? Ça va. Donc, ça devrait bien se passer a priori. Ouais. On joue maintenant 72 000, on y va? On peut y aller. Voici donc la question qui vaut 72 000 €. Les chiens sont des mammifères.
Les caniches sont des chiens. Les caniches sont donc des mammifères. Cette suite logique est-elle? Comment qu'on appelle cette suite logique? Un contrilogisme, un syllogisme, un antilogisme ou un néologisme. Vous avez 45 secondes. Un néologisme, non, c'est un truc qui est tout à fait logique. Un contrilogisme, un antilogisme. Oh là là. J'hésite entre les trois premières. Pareil. On fait 50-50, 50-50, ouais. 50-50, Théo, s'il vous plaît. Stop chrono. Ordinateur, s'il vous plaît. Pour aider nos amis à retirer de mauvaises réponses. L'ordinateur vous dit soit un contrilogisme, soit un syllogisme. Il vous reste 17 secondes au chronomètre. C'est reparti. Un syllogisme, Théo. C'est notre dernier mot. Ces deux réponses étaient lesquelles vous hésitez en plus, hein? Ouais. J'espère qu'on n'a pas fait de bêtises. Alors, un antilogisme. Antilogique désigne quelque chose de contraire à la logique. Exemple, ce n'est pas que sa démarche soit totalement dénuée de sens, c'est surtout qu'elle est antilogique, et ça, en physique, ça ne fonctionne pas. Un illogisme. Caractère de ce qui manque de logique. Ça, je pense qu'on le savait. Un contrilogisme ou un syllogisme. Les chiens sont des mammifères, les caniches sont des chiens. Les caniches sont donc des mammifères. Cette suite logique est un syllogisme. Bonne réponse. Mais on a des fous furieux ce soir. Alors, pour revenir sur les deux autres. Alors, un contrilogisme déjà. Un contrilogisme, ça n'existe pas en fait. Un contrilogisme, ça n'existe pas. Donc le syllogisme, raisonnement déductif, rigoureux qui, ne supposant aucune proposition étrangère sous-entendue, lie des prémices à une conclusion. Exemple, si tout B est A, et si tout C est B, alors tout C est A. Ok.
Bon, moi je me casse, hein. C'est pas moi qu'il faut apprendre ça. Salut! Waouh! Non mais ça... Non mais... Fallait le chercher celui-là. Plus qu'après 55 ans, vous étiez allé au feeling. Hein. Waouh! Mais bon, tout ça, ça nous fait quand même 72 000 €. Il nous reste 2 jokers, la double chance et le switch. C'est marrant, j'avais déjà eu l'impression d'avoir vécu cette scène. Est-ce que vous êtes prêts pour 100 000 €? C'est là c'est bien pour... Là c'est bien pour l'association, hein. Franchement... Mais bon, là on est à 72 000, une seule mauvaise réponse, ça retombe à 48 000. Donc attention, plus le droit à l'erreur. Utilisez bien vos jokers, vous avez la double chance et le switch. On y va pour 100 000? On y va. Voici la question qui vaut 100 000 €. Quelle célèbre chanson célèbre doit-on à Michel Jonas? Oh là. Apparemment vous avez l'air de siffler des oreilles là. Ouais. Est-ce que c'est mais quand reviendras-tu? La nuit je mens. Je voulais te dire que je t'attends. Ou les jours heureux. Oh, j'écoute du Michel Jonas, mais alors en termes de célébrité, je sais pas. Au niveau des chansons, je sais pas. Tu sais quelque chose, toi? Non, moi je sais. En switch? Ouais, ça vaudra mieux. En switch, s'il vous plaît. Stop chrono! Alors, donc, on va appliquer donc la procédure. Si vous aurez joué comme ça au feeling, je dirais mais quand reviendras-tu? Mais quand reviendras-tu? Eh bien, c'était je voulais te dire que je t'attends. Alors, pour la petite anecdote, il a sorti je voulais te dire que je t'attends en 1981. Il est classé 6e sur 10 sur son répertoire. Oui. Mais quand reviendras-tu? C'est de Barbara en 1962. La nuit je mens à la Banchung en 98. Et Les jours heureux, c'est de Ben Mazué de 2020. Oui. Bon, allez, vous savez quoi? Je propose qu'on oublie, hein? On va passer tout de suite à une nouvelle question, ça vous dit? Oui, ça... pas de souci. Ok. Eh ben c'est parti, s'il vous plaît. Switchons de questions. Voici la nouvelle question. Le film retrace la vie mouvementée de Pouilly. Est-ce que c'est le dernier empereur, oui. Loust, Tigre et Dragon ou A Touch of Sin?
pas vous dire grand chose, non. Et la double chance ne servira pas à grand chose pour le coup. À l'intuition comme ça serait loose, mais sans grande conviction. Je pense que ce que le problème, c'est que si on joue la double chance, on est obligé d'abandonner. 15 secondes, vite. On va abandonner, je crois. On va abandonner. C'est votre dernier mot? Ouais, on va. C'est notre dernier mot, Théo. Bravo! Alors. Du coup, ce qui fait que vous venez de gagner 72 000 € pour France Alzheimer. Bien joué! Alors, votre réponse ça aurait été Lost, hein, c'est ça? Ouais. Regardons tout de suite. Eh bien, c'était le dernier empereur. Ah. Bon. Eh oui, alors, on va expliquer un peu tout ça. Le véritable Puyi, âgé de 16 ans, le dernier empereur, l'Ultimo Imperator en italien et The Last Emperor en anglais, est un film biographique italo-sino-franco-britannique réalisé par Bernardo Bertolucci et sorti en 1987. Lost, c'est le 16 janvier 2008 avec Ang Lee. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un agent secret à Shanghai est chargé de séduire et d'assassiner un fonctionnaire. Une histoire d'espionnage où se mêlent amour, luxure, trahison. Second Lion d'or pour le réalisateur Ang Lee. Tigre et Dragon est sorti le 4 octobre 2000 avec Ang Lee également. Dans la Chine du 19e siècle, Li Mubai, virtuose des arts martiaux, possède une épée légère, rapide et magique nommée Destinée. Elle est l'objet de nombreuses convoitises. Las des combats, Li Mubai décide de confier Destinée à une excellente guerrière, Liu Shunlian, à qui il n'ose pas avouer son amour. Celle-ci doit remettre la fameuse épée au seigneur T. Mais une fois la nuit tombée, un habile voleur parvient à la lui dérober. Et enfin, A Touch of Sin est sorti le 11 décembre 2013 avec Jia Zhengqi. En Chine, 3 hommes et une femme habitant des provinces différentes sont amenés, chacun à sa manière, à se défendre contre les nouveaux maîtres promus par un développement économique sauvage. Waouh! Alors, ouais. Bon. Je suis pas sûr que on va pouvoir retenir tout ça, hein. En tout cas, Daniel et Francine, bon dommage, vous savez la double chance que vous avez gardée, mais je pense qu'effectivement ça n'aurait pas servi à grand chose. Vous avez qu'une simple intuition sur Lost. Si vous aurez utilisé la double chance, vous serez obligé de jouer jusqu'au bout. Et vous aurez joué à la double chance sur Lost. Je pense que c'était mort. Là on retombait à 48 minutes, sûr et certain. Ce que vous n'avez pas fait, puisque vous avez abandonné à 72 000 €, bravo, pour France Alzheimer. Et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Félicitations. Alors, Daniel
et Francine. Venez me rejoindre, je vous en prie. « 72 000 € pour France Alzheimer, ils vont être contents. Hein. Merci d'avoir participé pour la dernière fois. Bon retour à Saint-Ville. Des bisous de loin et la sortie c'est par ici, bravo. Voilà, c'est donc tout pour cette émission les amis. C'est donc tout pour nos candidats Daniel et Francine. Qui veut gagner des millions ne s'arrête pas. On prépare des nouveautés pour vous, chers amis. Et oui, dès la prochaine émission, c'est une toute nouvelle émission que nous aurons l'honneur, c'est une toute nouvelle édition, pardon, que nous aurons l'honneur de vous présenter. Avec une nouvelle pyramide des gains, un nouveau joker, bref, quelques nouveautés, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, je pense. En tout cas, comme d'habitude, si l'émission vous a plu, faites-le savoir dans les commentaires, écrivez-nous. Réagissez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, vous connaissez les musiques. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et activez les notifications pour ne rien rater. On compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de Qui veut gagner 10 millions. On se retrouve très vite sur Pixel Coaster pour d'autres contenus. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye. Des bisous et n'oubliez pas sur Pixel Coaster, vivez les sensations fortes.